Bonjour à tous, c'est Christine Claire de Satyam Tarot et aujourd'hui je suis super excitée parce que dans ma boîte aux lettres, tantôt, devinez ce que j'avais. Un beau tarot tout neuf. Ça s'appelle Everyday Witch Tarot. Ça faisait longtemps que je le voulais, il est arrivé. Alors j'ai le goût de vous le montrer, de l'ouvrir avec vous en fait parce que je ne l'ai pas encore étudié ni rien, c'est tout nouveau et je suis super contente. Super contente. Il arrive dans une super belle boîte qui est publiée par les éditions Llewellyn. Alors tu vois la boîte, j'ai juste enlevé le plastique, ok, pour t'éviter le bruit et tout. J'espère que ça va pas trop déranger là parce que les voisins ils coupent du bois en tout cas. Mais j'adore être dehors, en plus il fait super beau aujourd'hui, j'allais pas faire ça à l'intérieur. Donc la boîte elle est aimantée, tu vois. Et quand tu ouvres à l'intérieur, j'ai juste ouvert, ok. Regarde comme c'est beau, t'as un petit... Ça c'est super pour ouvrir. Ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Et tu peux avoir le livre, il est beau le livre. Et dedans, t'as les cartes que j'ai pas encore déballées. Alors il était temps que... Je me suis dit, je vais faire une ouverture de boîte, un unboxing, comme on dit en anglais. Parce que j'ai jamais fait ça et c'est le fun et je vais essayer pour voir. Regarde, comme c'est beau. Ça c'est le dos des cartes. Attends, tu vois le balai de la sorcière? Avec le chat et le chapeau. Trop bien. Ok, donc le livre, super belle qualité. Waouh, à l'intérieur c'est du papier glacé. Et toutes les images sont en couleur, c'est super beau. Regarde, cette carte-là, je l'adore. Le chariot. Trop bien. Avec le chat dans le sidecar. Alors là, tu as des images au début. Des images de cartes. Ensuite, tu as une page sur l'auteur et une page sur l'artiste. C'est chouette, hein? L'auteur, c'est Deborah Blake et l'artiste, c'est Elisabeth Alba. Encore des images avec un beau papier glacé, tu vois un peu le reflet là. Et dans la table des matières, ils disent que le chapitre 1 à 5, ça va parler de ce jeu de tarot et comment l'utiliser et comment faire un tirage. Ensuite, du chapitre jusqu'au chapitre 19, ça va répondre à des questions et puis on va avoir des choses en plus. Bon, c'est tout en anglais par contre. Ensuite, ça va nous présenter les cartes, les majeurs et les mineurs. Et à la fin, on ne sait pas, c'est la conclusion. Bon. Alors tu vois, même l'introduction, il y a des belles images. C'est joli. Donc là, elle parle de comment il a été créé ce jeu. Plein de choses, plein d'informations qu'elle donne. Bon, on va passer parce que je ne vais pas lire ça là à la caméra. Et puis là, ah, ça y est, ça commence. Ça parle du fou. Ah, c'est trop bien parce qu'elle a fait plusieurs expérimentations. Tu vois, son fou, il aurait pu être comme ça ou comme ça. Mais c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est lui. C'est devenu lui. Regarde comme il est trop cool, je l'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. En fait, c'est une fille. Et puis voilà, toutes les images. Ah, c'est trop bien. Tu sais quoi? Non seulement tu as les images et puis la description qui fait à peu près une page et demie, mais en plus, tu peux noter des choses dans le livre. Regarde, tu vois, tu as une page de notes. C'est comme ça pour tout le monde? Ça doit être comme ça pour les majeurs, mais j'imagine que les mineurs... Attends, je vais aller voir. Il y a une page de notes à la fin des quarts de cours. Et puis il y a une page de notes aussi. C'est juste avant les pages de cours, il y a une page de notes. Après les numéros, au fond.
Waouh, c'est super beau, c'est très très bien fait, vraiment là. Il y a quelques tirages à la fin si tu veux faire des tirages. Oh. Ok, alors je vais te montrer les cartes. C'est pour ça qu'il faut l'enlever avant parce que sinon... Mais tu sais, à chaque fois, c'est Noël. C'est le fun. Noël, en plein mois de juin. Évidemment, j'ai pas de poche, voilà. Alors, je vais peut-être pas te montrer toutes les cartes, mais au moins, celle qui me... Oh, ce fou, je l'adore. Et je sais pas si tu remarques, mais sur son balai, je suis toujours mêlée avec cette histoire de caméra. Voilà, sur son balai, il y a le chat en arrière. Tu vois? Trop bon, le chat il voyage avec elle sur son balai. Le fou qui se jette à l'aventure, qui va de l'avant dans sa vie, qui suit ses élans avec foi. Le magicien il est cool, mais je sais pas, il me parle un petit peu moins. La grande prêtresse, tu vois, on retrouve les deux piliers pour la grande prêtresse. Non, mais quand même, je dis ça, mais le magicien, j'aime bien qu'il ait de la lumière dans les mains et sur le cœur. Parce que le cœur, tu vois, les mains sont le prolongement du cœur. Fait qu'en fait, c'est très bien que ce soit comme ça. Avec le chat sur la table. Lui aussi, regarde, tu vois, le chat, il s'occupe de faire bouger les runes. Pendant que elle regarde dans la spirale de son être intérieur. L'impératrice, bon, l'impératrice qui est enceinte. L'empereur. Le hiérophante, trop bien. Tu vois, il enseigne. C'est comme un prof de yoga. C'est cool. Il enseigne la méditation. Oh, les amoureux, trop bien cette carte. Regarde. Tu vois, ce qui est le fun, c'est que les petits chats, leur queue, elle fait un cœur. As-tu vu? Elle s'entrelace, puis ça fait un cœur. Puis j'aime bien les volutes de la fumée du feu là, centrale qui forme une sorte d'ange. C'est super. Ah, celle-là, je l'adore. Le chariot dans ce jeu, il est juste hallucinant. Regarde. J'adore cette carte. Je l'adore. La force. C'est sûr qu'après, il faut prendre le temps de rentrer dans les cartes, de bien les regarder toutes et tout. Ah, celle-là, elle est intéressante pour l'ermite. Tu vois, il va à l'intérieur de lui. En plus, c'est une fille, j'aime ça. Elle va à l'intérieur d'elle-même en méditant devant le feu, devant la lumière. C'est le fun. Dans la forêt, dans la nature. La roue de fortune, elle est sympa. La justice. Le pendu. Elle est trop bien, le pendu, regarde. Il est pendu à son balai. Relax, cool, Raoul. Super. En plus, j'adore la carte du pendu. Même la carte de la mort, elle fait ses activités avec son chat. Tu vois la carte de la tempérance, c'est une carte d'équilibre. Alors elle est dans la posture de l'arbre. Les sorcières là, c'est des yogis, des yoginis. Regarde, ça c'est le diable qui apporte une crème glacée à la petite fille pour la tenter. Et puis des pièces de monnaie au petit garçon, au petit jeune. J'aime bien, quand tu regardes l'œil de la sorcière, là tu vois que elle a mis le feu à ce qui lui convenait plus dans sa vie, ce qui était caduc. L'étoile.
La lune, alors ça, c'est une belle carte. Regarde ça. Oh, waouh. Cool, non? Oh, je suis contente. Ce jeu, il me fait du bien. Il est joyeux, il est léger, il est plein d'humour. Avec une belle... Excuse, hein, je fronce les yeux, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et ça, c'est pas magnifique, ça, regarde. C'est la carte du jugement. C'est-à-dire l'appel de notre âme, de notre mission d'âme, de notre mission de vie qui nous dit « Hey, c'est le temps là !» de lancer, de partager ton message au monde, haut et fort. Et le monde. Yeah! Il y a une joie dans ce jeu, il y a une joie, il y a une légèreté, c'est vraiment cool. Bon, je vais passer un peu plus vite pour les autres. Elle est chouette celle-là, le 4 des épées qui représentent le repos. Elle se repose, tu vois, puis il y a 4 épées qui sont sur sa fenêtre, avec son balai, puis une toile d'araignée, puis son chat, qui dort à côté d'elle. Trop bien. Vraiment cool ce jeu. Tu veux voir le chevalier des épées? C'est pas Harry Potter, mais c'est pas loin. Super carte, l'as de coupe. Bah après, c'est une question de préférence. Hein. Moi, je dis super coupe, super carte parce que ça me parle, mais... Enfin... Et puis les cartes, elles sont... Par contre, elles sont très minces. Elles sont très minces, les cartes. Mais ça va être agréable à... Oh, le chevalier de coupe, il est rigolo. Ça va être agréable de les mélanger, je pense. Ah non, je disais des bêtises tantôt. C'était pas le fou qu'elle avait fait. Regarde, tu vois, c'est son 3 de bâton, en fait, qu'on a vu tantôt sur le livre. Oups! Oh, celle-là, elle est cool. La célébration, le 4 de bâton, trop bien. J'aime ça, les sorcières. Les sorcières, à l'origine, c'est les sourcières, en fait. C'est celles qui ramènent à la source. C'est celles qui t'aident à revenir à l'essentiel. Elles ont été mal comprises, mais c'était souvent des sages-femmes, puis des femmes qui savaient utiliser les plantes. Il n'y a rien de catastrophique là-dedans. L'artiste. Vraiment cool là. Waouh. Oh, je l'aime bien celle-là. Celle-là, je l'aime bien, le 9 de la terre. Dans l'abondance et la célébration et savourer les plaisirs de la terre en même temps. Après avoir travaillé à créer notre entreprise ou notre abondance par nous-mêmes. Super, je suis très contente. Je sais pas, tu sais, je me dis que, en fait, en fonction de l'artiste qui a créé les cartes, ouais, ça va bien. Elles se mélangent super bien, ces cartes. En fonction de l'artiste qui a créé les cartes, tu vas avoir un feeling en regardant les cartes qui vont ça va te parler, ça va te donner une certaine énergie à l'intérieur de toi. Ça va correspondre mieux à certains clients aussi qu'à d'autres. Alors, c'est le fun d'avoir plusieurs jeux. Mais personnellement, ça dépend. Là, il y a plein de gens. Moi, j'en ai plusieurs, des jeux.
depuis le temps. Mais il y en a certains avec lesquels je tire pour les autres, pour mes clients. Et en général, pour que je puisse tirer avec, j'ai besoin de l'avoir étudié, j'ai besoin d'avoir passé du temps avec le jeu, de m'être imprégné de lui, de sa qualité, de sa beauté et tout. Fait que... Ah, celui-là, vraiment, il me plaît parce qu'il est léger, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, là. C'est un bon jeu pour l'été, je trouve. Non, ça veut rien dire, ça. C'est pas une question de saison, mais... Je sais pas si c'est utile, une vidéo sur le fait d'ouvrir une boîte de tarot nouvelle. Parce qu'en fait, comme on connaît pas le jeu, on n'a rien à dire vraiment de précis sur le jeu, mais... Bon, à part... Il y a des personnes qui sont capables de faire ça comme ça, on the spot. Moi, j'ai besoin de temps avec mon tarot pour être capable d'en parler. Là, en fait, je me rends compte, je ne sais pas quoi dire sur mon tarot, à part les trucs qui me viennent comme ça, mais... mais... Je sais pas, j'avais envie d'essayer, c'est sympa, pareil. Ok, alors j'espère que ça t'aura été utile, parce que si jamais tu voulais avoir ce jeu, ben, ça t'a donné des petits indices. Et puis peut-être que quand je le connaîtrai mieux, j'aurai envie de faire une vidéo dessus, pour te le présenter pour de vrai. En attendant, porte-toi bien et à bientôt pour une autre vidéo.